Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ZAE Télévision pour vous informer. Voici les titres de ce 13h. Au Bénin, focus sur les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat aux jeunes. Le directeur général de l'ADPME tire la sonnette d'alarme face à l'heure des intérêts croissants pour ce secteur clé de l'économie. À l'international, tensions et contestations. Arrestation du ex-ministre Aloubé, mobilisation massive en France contre l'austérité et nouveau drame migratoire au large de la Libye. Côté sport, 3 clubs béninois représenteront fièrement le pays au championnat d'Afrique des clubs champions de handball prévu en octobre à Casablanca. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes. Dans le monde professionnel, chacun peut choisir entre le salariat et l'entrepreneuriat en fonction de ses aspirations. Trop souvent négligé, l'entrepreneuriat joue pourtant un rôle clé dans le développement économique national. Conscient du désintérêt croissant des jeunes pour ce secteur, le directeur général de l'ADPME met en lumière de nombreuses opportunités qu'offre l'entrepreneuriat au Bénin. Il s'exprime au micro de Mouidine Lawaniel Vikongbeto. Pour ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, qui ont des idées, qui ont envie de développer quelque chose, que vous également, vous puissiez le faire dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle l'agence de développement des petites et moyennes entreprises a été mise en place. Et cette agence, aujourd'hui, a un certain nombre de dispositifs qui permettent à chacun de vous, en fonction de ce que vous voulez faire, de pouvoir le faire, mais simplement. Pourquoi? Parce que ce qui est important, et vraiment je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il y a aujourd'hui un guichet unique. Vous n'allez pas vous adresser à un ministère, puis à un deuxième ministère, puis à un troisième ministère. Vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Vous allez sur une plateforme qui s'appelle IPME. IPME. EPME. Cette plateforme vous permet de soumettre votre projet. Et ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un à l'ADPME, vous connaissez quelqu'un dans un ministère, ce n'est pas ça. Hein? Vous allez sur la plateforme, vous avez même en 10-15 minutes, vous avez renseigné le formulaire. Vous renseignez ce formulaire et sous 72 heures, il y a quelqu'un qui va vous appeler et qui va parler avec vous pour compléter le formulaire. Et ce collaborateur de la DPME va après travailler sur votre dossier et affecter votre formulaire, votre dossier à une structure d'appui. On appelle une SAE, un cabinet. Et c'est ce cabinet qui va venir s'asseoir avec vous, qui va discuter avec vous, qui va parler avec vous pour monter votre dossier. Il va monter le business plan, il va monter, il va faire l'étude de marché, il va voir si ce que vous avez envie de faire est faisable. Si ce que vous avez envie de faire, il y a un marché. Si ce que vous avez envie de faire, les conditions légales et réglementaires sont réunies. L'école de comptabilité, de dactylographie et de secrétariat ECDS au Bénin a procédé à la cérémonie de remise de diplôme à 208 apprenants issus de filières porteuses telles que l'assistance en pharmacie, le secrétariat médical, le transit ou encore la délégation médicale. Cette 23e promotion a été célébrée en présence de plusieurs autorités. Le parrain de l'événement ainsi que le directeur des études ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux nouveaux diplômés. Un reportage signé Vikongbeto et Abel Ojo. Chers apprenants et apprenantes, vous recevez aujourd'hui vos parchemins. Où que vous soyez, mettez du sérieux dans tout ce que vous faites. Et comme le dirait l'autre, je cite, ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Travaillez avec foi et détermination. Ce diplôme n'est pas une ligne d'arrivée,
c'est un billet d'entrée. L'école vous a donné des outils, mais c'est maintenant la vraie vie que vous allez construire votre histoire pierre après pierre. N'ayez pas peur des échecs, car ils sont des professeurs déguisés. N'ayez pas peur de rêver grand, car vos rêves sont les moteurs de demain. Et surtout, souvenez-vous, ce diplôme n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour vos familles, pour vos communautés, pour votre cher pays, le Bénin. Alors, je vous lance ce défi. Faites de votre savoir une lumière qui éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui des autres. Soyez audacieux, soyez intègres, soyez sobres. Un drame s'est produit ce mercredi à Parakou, dans le quartier Camp Adagbe, en face de Fraternité FM. Un homme d'une trentaine d'années, transportant des sacs de charbon, a été mortellement percuté par un véhicule. Sous la violence du choc, la victime a chuté dans un caniveau à moitié ouvert et est décédée sur le champ. Les éléments de la police républicaine ont procédé au constat d'usage. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé le recrutement de 715 nouveaux agents de police. Cette initiative vise à renforcer les effectifs de la police républicaine dans un contexte de modernisation des forces de sécurité. L'objectif est d'améliorer la présence sur le terrain, notamment dans les zones sensibles, et faire face aux défis sécuritaires croissants. Les futurs agents bénéficieront d'une formation conforme aux standards internationaux dans une démarche de professionnalisation accrue. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de bâtir une police moderne, efficace et proche des citoyens. Passons à la page internationale. L'arrestation d'une ex-ministre critique du pouvoir Lomé, mobilisation sociale d'ampleur en France contre l'austérité, tragédie migratoire meurtrière au large de la Libye, 3 événements, 3 continents, un même cri, celui d'une humanité en quête de justice, de liberté et de dignité. Plus de détails avec Elisabeth Iladia. L'ancienne ministre togolaise des Armées, Marguerite Nyakade, a été arrêtée ce mercredi matin à son domicile par les forces de sécurité selon des sources concordantes. Très active sur les réseaux sociaux, elle multipliait ces derniers mois les critiques à l'encontre du président Faure Singbe, appelant à une transition pacifique du pouvoir. Évincée du gouvernement en 2022, elle soutient le mouvement du 6 juin. Selon une source policière citée par la AFP, elle est poursuivie pour incitation à la rébellion. Les autorités togolaises n'ont pas encore réagi officiellement. Une journée de grève noire secoue la France ce jeudi à l'appel de l'ensemble des syndicats CGT, CFDT, FO, FSU, etc., unis pour dénoncer les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. Près de 800 000 manifestants sont attendus dans plus de 250 cortèges à travers le pays. À Paris, la manifestation intersyndicale partira de la Bastille jusqu'à Nation sous haute surveillance sécuritaire. Les revendications portent sur la justice sociale, la taxation des hauts patrimoines et la défense des services publics. Les transports, l'éducation, la santé et les services publics sont fortement perturbés. Plus d'une centaine de réfugiés soudanais ont péri ou sont portés disparus après 2 naufrages successifs survenus au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye, selon l'OIM et le HCR. Le premier drame, survenu samedi 13 septembre, impliquait une embarcation transportant 114 personnes, seules 13 ont survécu. Le lendemain, un incendie sur un canot pneumatique a coûté la vie à au moins 50 autres réfugiés, tous également d'origine soudanaise. Les 2 navires tentaient de rejoindre l'Europe via la Grèce. Ces tragédies s'inscrivent dans un contexte de hausse des départs depuis l'Est libyen sur une route migratoire devenue particulièrement mortelle. L'OIM appelle à une action urgente, tandis que le HCR plaide pour une résolution du conflit soudanais afin d'éviter ces traversées périlleuses. Qu'il s'agisse de l'arrestation d'une opposante politique au Togo, de la colère sociale qui s'exprime massivement en France ou du drame migratoire en Méditerranée, ces 3 actualités révèlent un même besoin urgent de justice politique, sociale et humaine.
À travers des contextes différents, elles mettent en lumière les conséquences d'un manque de dialogue, de gouvernance inclusive et de solidarité internationale. Dans un monde en tension, les aspirations à la liberté, à la dignité et à la sécurité résonnent au-delà des frontières. En sport, le Bénin sera représenté par 3 clubs au 46e championnat d'Afrique, des clubs champions de handball prévus du 11 au 20 octobre 2025 à Casablanca au Maroc. Flower CNSS, vice-champion en titre chez les hommes, tentera de s'illustrer dans un groupe relevé face à des équipes comme FAP Cameroun et Montada Maroc. Du côté féminin, Aspac HBC et Flower CNSS défendront les couleurs nationales contre des poids lourds du continent tels que Al Ali, Petro Atlético ou encore Africa Sport. Une participation historique qui confirme la progression du handball béninois à l'échelle africaine. La Fédération béninoise de basketball FBBB organise du 25 au 30 septembre 2025 la deuxième session de formation des entraîneurs animateurs. Destinée aux anciens participants et aux titulaires de diplôme au FIBA, cette session se tiendra simultanément à Parakou et à Porto Novo. Encadrée par 4 instructeurs FIBA, dont l'expert Moustapha Keita, elle prépare les candidats au stage level 1 de 2026. À travers cette initiative, la FBBB confirme sa volonté de professionnaliser l'encadrement technique et de bâtir un basketball béninois compétitif sur des bases solides. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.